un nouvel exercice qui concerne les moyens de production d'électricité pour une voiture électrique de type Zoé, c'est-à-dire qu'on va essayer d'évaluer de quelle façon on peut produire l'électricité pour un francilien qui va tous les jours au travail avec sa voiture électrique. Alors on va poser le problème, on va prendre une voiture électrique utilisée pour aller travailler. La distance moyenne pour aller travailler d'un francilien, c'est de 20 km/h pour aller sur son lieu de travail. La consommation moyenne d'un véhicule électrique de type Zoé, c'est de 15 kWh pour faire 100 km. On va considérer que le francilien va au travail 5 jours par semaine. Et donc on nous demande quelle est la consommation moyenne du véhicule par jour sur une semaine de travail. Alors on va essayer de voir combien notre francilien fait par semaine. Alors il va 5 fois au travail, il fait des allers-retours, donc 20 fois 2, 40 km aller-retour, fois 5 égale 200 km. Ça c'est la distance parcourue sur une semaine. Alors, comme il consomme 15 kWh pour 100 km, on voit immédiatement que sa consommation par semaine, ça va être de 30 kWh. On va juste passer un peu de temps pour l'écrire. Donc la consommation de la Zoé par kilomètre, c'est 15 divisé par 100, 0,15 kWh par kilomètre. Et donc quand on veut calculer la consommation par semaine ou l'énergie nécessaire pour faire les 200 km, on fait la consommation multipliée par la distance et on voit bien qu'au niveau des unités c'est homogène, on a des kWh par kilomètre multipliés par des kilomètres, les kilomètres se simplifient et il nous reste des kWh en énergie, on retrouve bien notre chiffre 30. Si le résultat paraît immédiat, c'est bien de passer un petit peu de temps à voir comment est-ce qu'on l'écrit, parce que c'est en sachant l'écrire lorsque les problèmes sont simples, qu'on arrive à s'en sortir lorsque les données ne nous donnent pas un résultat qui saute aux yeux. Du coup, la consommation moyenne par jour, on va diviser par 7 tout simplement, et on va obtenir donc une consommation de 4,29 kWh par jour. Imaginons que l'on veuille alimenter, produire l'électricité pour cette voiture à partir d'une installation solaire photovoltaïque. Alors en région parisienne, on reçoit environ 1400 kWh par an et par mètre carré, et une installation solaire photovoltaïque globale est capable de convertir ce rayonnement en électricité avec un rendement global de 10%. Alors quelle est la surface qu'il faudrait installer en moyenne pour produire l'énergie nécessaire au véhicule électrique? Alors il faut essayer de voir, c'est 1400 kWh, ça me fait combien par, par jour, puisqu'on a la consommation par jour, par mètre carré et par jour. Donc le calcul est finalement assez simple. 1400 fois 0,1, 10% de rendement, divisé par 365 jours et quart. Ça veut dire qu'avec mon installation photovoltaïque en région parisienne, je peux récupérer 0,383 kWh par mètre carré. Ça, c'est ce que je récupère. Je l'ai appelé R. Donc la surface, maintenant, ça devient tout simplement la consommation divisée par R. La consommation, c'est des kWh. R, c'est des kWh par mètre carré. Lorsque je fais la division, j'obtiens bien une surface. Et donc, lorsque je fais ce calcul, j'obtiens bien une surface de 11 mètres carrés. C'est vraiment un ordre de grandeur, évidemment. La moitié de l'année, je récupère trop. L'autre moitié de l'année, je récupère pas assez. Il faudrait affiner le calcul. Mais voilà, une installation peut-être de 20-30 mètres carrés, elle suffit. Et c'est certainement pas une installation d'un, 2 ou 5 mètres carrés qui permettra de le faire. C'est juste pour calculer un ordre de grandeur. Si on devait utiliser de l'énergie hydroélectrique, donc avec un barrage, l'énergie produite, c'est E égale ρ GH fois V fois état. État, c'est le rendement de l'installation hydroélectrique. V, c'est le volume d'eau pour produire cette énergie. H, la hauteur de l'eau. G, l'accélération de la pesanteur. Et ρ, la masse volumique de l'eau. ρ, c'est 1000 kg par mètre cube pour de l'eau. Eh bien, on nous demande pour un barrage de 40 mètres, quelle masse d'eau en moyenne en tonnes est-il nécessaire de faire transiter par jour sur ce barrage pour alimenter le véhicule? Alors la masse recherchée, c'est ρ fois V. D'accord? Donc si on a le volume, si on a ρ, oui, on remplace ρ, V ici. Alors ça peut être aussi le volume en mètres cubes. C'est la même chose, mais si on recherche ρ fois V, on obtient ρ fois V égale E sur G sur H
sur nu, donc E sur G fois H fois mu. Voilà, c'est un calcul, encore une fois, qui ne pose pas trop de problèmes. Encore une fois, si on avait recherché le volume en mètres cubes, on trouvait la masse en tonnes, puisqu'il y a 1000 litres dans un mètre cube, et qu'un mètre cube, c'est une tonne d'eau. Voilà, application numérique rapide, ça nous donne une masse de 56,2 tonnes d'eau à utiliser par jour pour aller travailler avec une voiture électrique. Si on devait installer une éolienne, quelle serait la surface de cette éolienne? Donc on peut avoir la formule qui donne la puissance moyenne délivrée par une éolienne, donc c'est P égale 1,5 de ρ A état fois V au cube. Rho, c'est la masse volumique de l'air, hein, donc 1,2 kg par mètre cube. A, c'est bien sûr la surface de l'éolienne en mètres carrés. État, le rendement de l'éolienne, ici 35%. Et V, la vitesse moyenne du vent, qu'il faut exprimer en mètres par seconde. On me donne la vitesse moyenne du vent en km/h. Il ne faut pas se tromper dans la conversion des km/h en mètres par seconde. 20 km/h, c'est 20 000 mètres par heure. Et donc par seconde, c'est 3600 fois moins. Donc la conversion, c'est 20 000 divisé par 3600. 20 divisé par 3,6. Alors une fois qu'on sait tout ça, ce qui nous manque finalement, c'est la puissance moyenne du véhicule, hein, puisque ici j'ai une puissance. Alors on va calculer la puissance de la voiture. C'est finalement assez simple. On a la puissance, on a l'énergie consommée par jour en kWh. P, c'est delta E sur delta T. Donc delta E, on l'a en kWh. On va donc diviser par un temps en heures. Une journée, 24 heures. Donc la consommation moyenne par jour, c'est 4,29 kWh par jour. On va tout simplement diviser par 24. 4,29 divisé par 24, c'est 0,179 kW. On a une puissance moyenne pour le véhicule de 179 watts. Ou plutôt, il faut que mon éolienne produise en moyenne 179 watts pour pouvoir produire une énergie de 4,29 kWh par jour. Voilà, une fois que ce travail est fait, il ne reste plus qu'à calculer A. Donc A, c'est 2 fois P sur ρ fois état fois V au cube. On fait attention aux unités, on pose le calcul. On n'oublie pas que A, c'est pi fois d au carré sur 4. Et on triture un petit peu ces deux équations et on trouve un diamètre de 2,51 mètres, ce qui n'est pas une installation d'une envergure démesurée. Voilà pour ce petit exercice qui a surtout pour objectif de vous faire travailler les conversions d'unités, kilowattheure, TEP, etc. et manier un petit peu les différentes énergies, les relations énergie-puissance. Je termine un petit peu à la fin avec la surface d'un disque. J'entends souvent un petit peu des petites âneries ici. Il faut connaître cette relation par cœur. L'aire d'un disque, c'est pi d2 sur 4 ou pi r carré.